Ça, c'est 300 Spartiates sur le point de se faire massacrer dans la région du Thermopyle, encerclés par 1 million de Perses. Mais s'ils restent, ils savent très bien qu'ils vont tous mourir. À ce moment-là, le roi Léonidas fait face à un choix impossible. What shall we do? What can we do? What can you do? Soit il peut fuir pour sauver sa peau et celle de ses hommes, soit résister jusqu'au bout et sacrifier les 300 meilleurs guerriers de Sparte. Sa décision va choquer le monde entier et changer le cours de l'histoire. The idea of kneeling, it's, you see, slaughtering all those men has left a nasty crack in my leg, so kneeling will be hard. Car Léonidas choisit la décision la plus stupide, l'inimaginable. Il décide de se battre contre l'armée perse, quitte à crever inutilement. Come and get them! Un suicide collectif en apparence totalement insensé. Spartans! Ready your breakfast and eat hearty. But tonight, we dine in hell! Alors Léonidas est-il complètement taré ou au contraire un visionnaire qui avait préparé un plan encore plus machiavélique en cachette? Dans cette vidéo, on va percer le mystère du roi de Sparte, décrypter sa stratégie, son mindset et sa façon de transformer l'obstacle pour en faire un levier. Et surtout, on va en tirer des leçons concrètes pour nous, entrepreneurs du 21e siècle. Avant même que la bataille commence, les 300 Spartiates avaient déjà un avantage énorme. Ils avaient une qualité indispensable pour surmonter les épreuves, une manière de percevoir les choses clairement sans se laisser influencer par ses émotions. Parce qu'il y a un véritable problème, il y a le fait d'observer et le fait de percevoir. Et quand on observe quelque chose, ça veut dire qu'on va pas l'analyser, on va pas mettre d'émotion dessus, on va juste la regarder telle qu'elle est, sans la juger, et on va juste accepter. Donc s'il y a un obstacle devant nous, on va l'observer, on va accepter qu'il est là, on va le regarder tel qu'il est. Par contre, quand on perçoit quelque chose, tout de suite on va mettre une émotion, on va le voir, plus on va avoir de l'anxiété. Donc au lieu d'avoir un problème, tout de suite on en a deux, et ça double la difficulté qu'on va devoir affronter. Mais en choisissant les Thermopyles, les Spartiates ont fait preuve d'objectivité en choisissant un lieu qui leur donnerait un avantage sur leurs concurrents. C'est un point stratégique où leur infériorité numérique ne serait pas un problème, car elle serait compensée par l'avantage du terrain défensif. Ils ont choisi un lieu de combat où ça se passe en longueur, le long d'une falaise, et pour eux c'était vraiment tout bénéfice puisque les adversaires ne pouvaient pas attaquer tous d'un coup alors qu'ils étaient des millions versus 300 personnes. Eux ils s'étaient blottis dans un petit couloir et il était très difficile de pouvoir prendre l'avantage par le nombre. Ça me fait penser au XVIe siècle, le légendaire samouraï Miyamoto Musashi qui a remporté plein de combats à l'épée face à des adversaires qui étaient connus pour être redoutables et ceux parfois même sans armes. Mais dans son traité qu'il a appelé le traité des 5 roues, il a souligné la différence fondamentale entre percevoir et observer. Il disait ceci: l'œil qui perçoit est faible, l'œil qui observe est fort. Miyamoto Musashi avait compris qu'un œil qui observe se contente de voir les choses telles qu'elles sont dans leur pure réalité, alors qu'un œil qui perçoit va bien au-delà, il en voit beaucoup plus. L'œil qui observe voit les événements sans distraction, sans exagération, sans perception erronée, versus l'œil qui perçoit va voir des obstacles insurmontables ou simplement des problèmes là où il n'y en a pas. Il en rajoute, il attise le feu, l'œil qui observe est utile alors que l'œil qui perçoit ne l'est pas. Et pour paraphraser Nietzsche, être parfois superficiel, prendre les choses telles qu'on les voit au premier abord, est en réalité l'approche la plus profonde. Donc les Spartiates ont choisi un terrain de bataille qui était parfait pour leur situation, parfait pour leur nombre. Ce que vous êtes en train de voir, c'est un rhinocéros qui est en train de buter tout le monde sur le champ de bataille et qui fonce tout droit en direction des Spartiates. Il est tellement vénère et féroce qu'il va tuer ses alliés, mais un Spartiate va lui lancer une lance bien pointue à 200 mètres de distance dans la tronche et il va voir le rhinocéros continuer d'avancer vers lui, mais le Spartiate ne va pas broncher, il va rester comme ça, badass, et il va garder son sang-froid. Mais ça me rappelle un trait commun à certains grands hommes et ça me fait penser particulièrement à Winston Churchill. C'était le premier ministre des Royaumes-Unis, il a vécu la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale et il allait sur le terrain, il allait se battre, il n'avait pas peur. Mais Churchill ne se baissait jamais quand un obus explosait juste à côté de lui. Il se baissait jamais quand il entendait des balles siffler juste à côté de lui. D'ailleurs, il disait « c'est complètement stupide de se pencher car quand vous le faites, ça fait bien longtemps que la balle est passée ». Un jour particulièrement violent, il y a un obus de gros calibre qui a traversé son toit, qui a défoncé les murs de sa chambre, qui a traversé la pièce et qui est allé s'enterrer et exploser dans la cave.
Mais Churchill, impassible, s'est contenté de déclarer calmement « Ça fait 3 fois en 15 jours qu'un obus traverse le toit de ma maison. Faut garder son calme, même quand on est au bord de l'explosion. » Le sang-froid, c'est pas forcément réservé à une élite, c'est pas forcément réservé aux Spartiates. C'est une question de contrôle de soi, de refuser d'être intimidé par quelque chose et d'accepter la situation. Et quand c'est à notre tour d'être dans cette situation, quand c'est avec notre business, il faut se dire « Je n'ai pas le luxe de me laisser atteindre par ceci. » Donc on va forcément rencontrer des défis, mais si on l'accepte, c'est un principe qui a toujours une issue et donc qu'il n'y a pas besoin de stresser. Bien sûr, personne n'a dit que ce serait facile, mais on doit accepter ce qui peut être parfois difficile, parfois effrayant, rester calme, sérieux et sans peur. All the god King Xerxes requires is this, a simple offering of earth and water, a token of Sparta's submission to the will of Xerxes. Est-ce qu'il va accepter de se soumettre à Xerxès, un homme qui se prend pour un dieu, ou est-ce qu'il va décider de mettre en péril sa famille, sa femme et tous les enfants de son village pour sauver son honneur? Dans cette situation, on pourrait se dire que Léonidas n'a pas le choix, qu'il ne peut que accepter, parce que sinon, potentiellement, toute sa famille va mourir, tout son village et tous les gens qu'il aime risquent de périr. Mais il y a une autre personne qui s'est trouvée dans une situation similaire, qui a rencontré un énorme obstacle dans sa vie et qui a décidé de ne pas céder, c'est le boxeur Rubin Hurricane Carter. Quand il était au sommet de sa carrière dans les années 60, il a été injustement accusé d'un triple meurtre et condamné à l'emprisonnement à vie. Alors que les gardiens l'emmenaient en prison, il était en costard-cravate avec sa petite montre en or et il a affirmé aux gardes « Je ne renoncerai pas à la dernière chose que je contrôle encore, moi-même. Je resterai ici jusqu'à ce que je sorte, mais je ne serai jamais traité comme un prisonnier, car je ne serai jamais impuissant. » Pendant les 20 années de prison où il est resté, Carter a refusé d'abandonner les libertés qui lui restaient. Donc il avait toujours son comportement, ses croyances, ses choix. Dans sa tête, il était toujours libre et il agissait toujours comme quelqu'un de libre. Et même s'il était privé de liberté physique, il gardait le contrôle. Il refusait de manger les repas des prisonniers, il refusait de s'habiller comme un prisonnier. Et même s'il était en colère, il refusait d'enrager ou de désespérer. Il n'acceptait rien du système carcéral et il se concentrait sur son cas en lisant et en étudiant des livres de droit pour pouvoir se défendre devant le tribunal. Finalement, après 19 ans, il en est ressorti sans rancune après un procès avec la conviction qu'on ne peut pas lui prendre sa perception. On décide comment on va affronter les situations, mais personne ne peut nous forcer à abandonner ou à croire quelque chose. Notre perception, ce que l'on croit, c'est notre espace de liberté. Choose your next words carefully, Leonidas. They may be your last as king. Alors Léonidas refuse et renonce aux libertés qui lui appartiennent, en l'occurrence l'indépendance de Sparte, et il y en a un qui va prendre tarif. Madness. This is Sparta! Les leçons, c'est que même dans une situation chaotique, on garde le pouvoir sur notre esprit. On peut décider de se transformer et de transformer les autres. Et toute expérience cache un avantage potentiel. Il suffit de shifter son mindset, de le voir tel qu'il est. C'est notre jugement ou notre perception qui fait qu'on le voit en bien ou en mal. La perception de Léonidas, c'est un véritable pouvoir. C'est impossible de lui enlever. Et lui seul peut décider de l'histoire qu'il se raconte. Pour passer à l'action, il ne suffit pas d'enfiler votre plus beau slip rouge, huiler vos abdos et foncer tête baissée sur la bataille. Alors qu'est-ce que les Spartiates ont fait exactement juste avant la bataille des Thermopyles? Comment ont-ils réussi à tenir tête à l'armée perse bien plus longtemps que prévu? Chacun de leurs mouvements était calculé, délibéré et au service d'un plan bien précis. Astynos! My son! Astynos! No! La journée s'écoule, beaucoup de Spartiates meurent, mais chaque soldat tombé est un ami ou un être très cher. Et en voyant le corps décapité de son propre jeune fils, le capitaine pète littéralement un câble, il devient complètement fou et assoiffé de sang. En effet, ce papa spartiate, au lieu de se laisser abattre par la tristesse, canalise toute sa douleur et sa frustration dans une folie meurtrière pour venger son fils. Il ne laisse pas les émotions négatives le paralyser, mais il les transforme en une énergie brute qu'il déverse ensuite sur l'ennemi de manière dévastatrice. Sa rage n'est pas une faiblesse, mais une force intérieure qui lui permet d'agir avec une violence et une rage décuplées pour accomplir sa vengeance. C'est ce qui lui a permis de le booster et de rendre son action encore plus déterminée, de buter encore plus de Perses. Mais nous, en général, dès qu'un truc fonctionne pas, on pète les plombs. Par exemple, on est prêt à exploser quand on a une coupure d'internet et que ça fonctionne pas, alors qu'on pourrait très bien prendre des notes sur un carnet et au lieu de ça on pourrait avancer. Donc dans un état de stress, il faut canaliser son énergie et se concentrer que sur notre objectif comme un robot.
les 300 Spartiates suivent un processus qu'ils vont utiliser pour défoncer les Perses. Ils les poussent en leur donnant un gros coup de bouclier, puis leur transpercent le bide avec un bon coup de lance, et hop, ils reforment les bataillons. Puis reproduisent le processus et défoncent vague après vague jusqu'à ce que des millions de Perses meurent alors qu'ils sont seulement 300. Et ça fonctionne terriblement bien parce qu'ils sont organisés, synchronisés et qu'il n'y a aucune brèche dans leur bataillon. Ils ne pensent pas à gagner la grande bataille, mais ils se concentrent sur ce qu'ils doivent faire sur le moment présent et à la mission qui les attend. Dans ce genre de situation, ça sert à rien de penser à 15 milliards de choses comme on a l'habitude de faire. Il vaut mieux se concentrer sur le processus, exécuter le processus étape A, étape B, étape C, parce que si on commence à regarder la grande image, si on commence à imaginer les millions de Perses qui doivent affronter, ça peut être totalement démoralisant et ils pourraient se dire qu'ils n'y arriveront jamais. Alors que là, en donnant un coup de bouclier, un coup de lance et avancer d'un pas, à chaque fois ils peuvent avancer millimètre par millimètre. Donc l'idée est simple, ne vous focalisez pas sur le championnat ou l'objectif final. Concentrez-vous sur la tâche d'aujourd'hui, ce que vous pouvez faire maintenant et faites-le bien. Le processus, c'est ce qui nous donne une voie à suivre quand on est dans le chaos. Vous prenez un énorme défi, vous le découpez en petites tâches que vous pouvez réaliser et vous vous concentrez sur l'immédiat, pas sur le résultat final. Que ce soit pour être excellent ou pour simplement survivre comme les Spartiates, l'approche est exactement la même. Vous faites un jour après l'autre ou une tâche après l'autre, même quelque chose qui est énorme peut devenir gérable. Suivre un processus, ça apporte de l'ordre et de la sérénité et ça enlève tout le stress, il n'y a pas de panique parce que les tâches, elles se décomposent naturellement, on a juste à faire la première, puis la deuxième, etc. Il faut être dans le moment présent, sans distraction et comme les Spartiates, ne laisser aucune brèche dans le bataillon, faire ce qu'ils ont à faire et bien le faire et à chaque fois, l'obstacle cède un peu jusqu'à être éliminé. Le processus, c'est comme une voie qui leur rappelle de leurs responsabilités, qui les ramène à l'action concrète ici et maintenant, et c'est une méthode implacable qui mène au résultat pas à pas. My good king, the oracle has spoken. There must be no march. It is the law, my lord. The Spartan army must not go to war. Ici, on peut voir que les conseillers du roi l'interdisent de partir en guerre avec ses soldats. Mais Léonidas tourne ça à la dérision et dit qu'il va juste se faire une petite balade avec ses gardes du corps. Abba should know such orders. I'm here, just taking a stroll, stretching my legs. These 300 men are my personal bodyguard. Our army will stay in Sparta. Et la leçon qu'on peut en tirer, c'est que parfois, on peut tricher ou trouver une autre manière de faire. L'important, c'est d'arriver à ses fins. On passe un temps fou sur la manière dont les choses devraient être en théorie. Sur ce que les règles nous dictent de faire, on essaye toujours que tout soit nickel, parfait. Pourtant, il serait mieux d'agir avec les moyens du bord, de se focaliser sur des résultats concrets, plutôt que sur la méthode employée. L'essentiel est d'avancer, de faire ce qu'il faut avec ce qu'on a sous la main, sans se prendre la tête avec la méthode. Donc ici, Léonidas, il est en mode bah les couilles. Moi, j'ai décidé de faire quelque chose. J'ai pas le droit de partir au combat parce que le conseil de ma ville a refusé que je parte. Bah les couilles. Moi, je vais faire une petite balade. On m'a jamais dit que j'avais l'interdiction de sortir de mon royaume avec mes soldats. Il utilise une méthode pragmatique et tant qu'elle fonctionne, ça lui permet d'avancer. Comment les Spartiates ont fait pour garder cette force intérieure, même quand tout s'écroulait autour d'eux? Parce que bon, c'est facile d'avoir la niaque quand tout se passe comme prévu, mais quand tu sais que t'as perdu d'avance, quand t'as plus aucune marge de manœuvre, quand le destin te colle une claque monumentale, comment vous faites pour ne pas vous effondrer? On pourrait croire que c'est juste une question d'intensité, de détermination à toute épreuve. Mais si on creuse un peu, on se rend compte que c'est bien plus subtil que ça. La véritable volonté, elle n'est pas forcément spectaculaire. Au contraire, elle se cache souvent derrière une humilité discrète, une résilience tranquille. In the time he could stand, he was baptized in the fire of combat. Dès son plus jeune âge, on peut voir que Léonidas fait un combat avec un adulte et ses parents et sa famille disent qu'il n'abandonne absolument jamais. D'ailleurs, tous les Spartiates, dès leur enfance, s'entraînent à forger leur citadelle intérieure. Un corps et un esprit d'acier pour affronter n'importe quel adversaire, comme Léonidas quand il est confronté au loup et il va devoir se battre pour sa vie dans une épreuve initiatique. Les Spartiates se sont préparés mentalement et physiquement aux pires tempêtes. Depuis leur plus jeune âge, on les a préparés mentalement. Et comme les stoïciens, bâtir cette forteresse imprégnable que rien ni personne ne pourra abattre, quelles que soient les épreuves. Alors oui, bien sûr, Léonidas ne va pas fuir l'adversité, mais il va l'accueillir pour se fortifier. Il refuse la facilité qui peut le rendre vulnérable. Il va s'exposer à l'incertitude, à la pression, au combat et à la mort pour mieux les maîtriser. We are with you, sire! For Sparta! For freedom! To the death! La volonté, c'est la dernière discipline à maîtriser. Après la perception et après le passage à l'action, elle reste ce que l'on peut contrôler entièrement. I can make you rich beyond all measure. I will make a warlord of all Greece. You will
carry my battle standard to the heart of Europa. Your Athenian rivals will kneel at your feet. If you will but kneel at mine. C'est un moment assez épique car Xerxès propose à Léonidas de devenir son esclave en échange de l'argent. Et Léonidas, dans cette situation, il aurait vraiment pu accepter, on lui propose tout, mais il se fout de sa gueule et il lui répond The idea of kneeling, it's, you see, slaughtering all those men of yours has left a nasty cramp in my legs, so kneeling will be hard for me. Alors Xerxès lui dit qu'il va l'éliminer, que son peuple va disparaître, qu'il va périr et que le monde va l'oublier. Mais Léonidas lui répond « Bah les couilles, moi je fais ça pour sauver mon peuple ». The world will know that free men stood against a tyrant. Léonidas a clairement une discipline de la volonté. Même quand les Arcadiens s'affolent et disent « On va tous crever », Léonidas lui répond simplement « Mais non, on va se battre, on va aller jusqu'au bout, on contrôle pas le monde extérieur comme on le pense. » Il y a plein d'événements imprévisibles et incompréhensibles qui vont survenir sans arrêt. Mais il ne va jamais abandonner et il est prêt à mourir pour ça. There is no glory to be had now. Only retreat or surrender or death. Well, that's an easy choice for us, Arcadian. Spartans never retreat. Spartans never surrender. Mais pourquoi les Spartiates n'abandonnent jamais? Parce que c'est une loi Sparte qu'ils se sont imposées à eux-mêmes. No retreat, no surrender. That is Spartan law. And by Spartan law, we will stand and fight and die. Parce qu'ils se battent pour la liberté de la Grèce. C'est la force de l'âme, la sagesse face aux obstacles, celle qui donne l'ultime résilience pour endurer l'inévitable. Dans toutes les situations, on peut toujours se préparer au pire, toujours accepter ce qu'on n'a pas pu changer, toujours gérer nos attentes, toujours persévérer, toujours à apprendre à aimer notre destin et ce qui nous arrive, toujours nous protéger et se replier sur soi, toujours nous soumettre à une cause plus grande et toujours nous rappeler de notre propre mortalité. Et évidemment, nous préparer à recommencer le cycle une nouvelle fois. I've fought countless times, yet I've never met an adversary who could offer me what we Spartans call a beautiful death. Donc les Spartiates savent très bien qu'ils vont mourir, mais ils ne le font pas juste pour l'honneur. Au moment où ils s'engagent à combattre jusqu'à la mort, ils ne pensaient plus à eux, mais à une mission plus grande. Ils aidaient les autres à endurer l'inimaginable. Par exemple, si quelqu'un vous blesse, vous pouvez le pardonner. Si votre business échoue, vous pouvez l'accepter. Et si vous ne pouvez plus rien faire pour vous, vous pouvez essayer d'aider les autres. Et c'est ce qui a poussé les Spartiates à se battre jusqu'à la mort. Quand les choses nous dépassent, cette empathie est essentielle. Il faut arrêter de se focaliser sur le moi, sur son cas personnel, et penser à ce qu'on peut faire pour les autres. Alors quand on est complètement désespéré, on va se donner un objectif et une raison d'avancer. Et la souffrance des Spartiates passe alors au second plan. Il y a un point commun entre Léonidas et Steve Jobs avec son champ de distorsion de la réalité. C'était un mélange de pure ambition et de tactique de motivation qui lui permettait d'ignorer les phrases du genre « ça peut pas se faire » ou « on n'a pas le temps ». Steve Jobs avait compris très rapidement que la réalité était injustement limitée par des règles et des compromis qu'on nous avait inculqués quand on était enfant. Pour lui, avec la vision et l'éthique du travail, une grande partie de la vie était malléable. Son exigence venait de sa volonté d'excellence. Visez bas et vous allez obtenir un résultat médiocre. Visez haut et vous allez créer quelque chose d'extraordinaire. On nous répète toute notre vie d'être réaliste, de ne pas faire de vagues, mais nos doutes n'ont rien à voir avec le possible et l'impossible. Mais Steve Jobs, comme Léonidas l'avait compris, notre perception détermine largement notre capacité et donc la réalité elle-même. Et si on croit plus à l'obstacle qu'à l'objectif, c'est l'obstacle qui triomphera. En résumé, le champ de distorsion de Steve Jobs, ça lui permettait d'ignorer les limites perçues par d'autres, et Léonidas avait exactement ce même champ de distorsion de la réalité quand il s'attaquait à 300 personnes contre 1 million de Perses. Léonidas et ses 300 Spartiates nous offrent une leçon intemporelle sur comment transformer les obstacles en opportunités. Face à une mort certaine, ils ont choisi de se battre jusqu'au bout, non pas par folie ou par désespoir, mais par conviction et par stratégie. Car en se sacrifiant aux Thermopyles, les Spartiates ont réussi un coup de maître. Ils ont galvanisé toute la Grèce contre l'envahisseur perse en transformant une défaite militaire en victoire politique et culturelle. Leur exemple héroïque a inspiré des générations entières et créé un mythe qui résonne encore aujourd'hui. En tant qu'entrepreneur du 21e siècle, on doit constamment faire face à des obstacles qui peuvent parfois sembler insurmontables. La concurrence, le manque de ressources, les échecs à répétition, ça peut vite nous donner envie de baisser les bras et d'abandonner nos rêves. Mais si Léonidas a pu tenir tête à 1 million de Perses avec une poignée de soldats, on réalise qu'on a la capacité de réaliser de grandes choses à condition d'avoir le bon mindset. De nos jours, on a tellement de ressources à notre disposition, la technologie, les réseaux, toutes les connaissances accumulées par l'humanité. On a vraiment tout pour réussir, il suffit de trouver en soi la force
force et la détermination. Parce que le message, derrière l'histoire des 300, c'est pas que la vie est une succession de souffrances et qu'il faut apprendre à mourir dignement. C'est au contraire que chaque épreuve, chaque blessure, c'est une opportunité de devenir plus fort et de se rapprocher de la victoire. Bien sûr, parfois il faut faire des sacrifices, mettre de côté son confort, sa sécurité, voire risquer sa vie. Mais ces sacrifices ont un sens qui servent à un objectif plus grand que soi. Pour Léonidas, c'était la liberté de Sparte et de la Grèce. Pour nous, ça peut être aussi une forme de liberté, ça peut être de bâtir un business qui change le monde ou simplement d'offrir une belle vie à ceux qu'on aime. L'important, c'est de toujours garder en tête ce but ultime et de continuer à avancer en faisant de chaque obstacle un tremplin. Comme Léonidas, il faut parfois accepter de perdre une bataille pour gagner la guerre, échouer sur le court terme pour mieux réussir sur le long terme, mourir symboliquement pour mieux renaître. Et c'est peut-être ça la vraie leçon de cette histoire vieille de 2500 ans. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais c'est agir malgré la peur. La résilience, c'est pas l'absence d'obstacles, mais de toujours se relever après une chute. Et le succès, ce n'est pas l'absence d'échecs, mais de persévérer jusqu'à ce qu'on atteigne son objectif. Alors tenez bon, battez-vous, et si vous tombez, relevez-vous. Spartans! What is your profession? Vous l'avez vu, les 300 Spartiates ont su transformer des obstacles en opportunités grâce à leur mindset et à leur discipline de fer. Mais atteindre un tel niveau de résilience et d'équilibre dans nos vies d'entrepreneurs n'est pas toujours facile. C'est pourquoi j'ai créé une formation gratuite de 30 jours pour vous aider à instaurer durablement un équilibre entre votre business et votre bien-être personnel. Dans cette formation, vous découvrirez étape par étape les 10 stratégies clés des entrepreneurs les plus productifs pour maîtriser vos journées, vous concentrer sur l'essentiel et construire la vie dont vous avez rêvé. Si vous voulez reprendre le contrôle sur votre temps, cliquez sur le premier lien dans la description pour accéder gratuitement à la formation 30 jours pour un équilibre bien-être et business. Et n'oubliez pas de cliquer sur ma tête pour vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Votre engagement m'aidera à créer du contenu de meilleure qualité. C'était Tony. Ciao!